Bonjour et bienvenue, moi c'est Sophie et aujourd'hui je vais vous parler principalement du festival Mirabel qui a eu lieu à Lunéville le 3 et 4 mai de cette année dernier. Et au départ je pensais inclure cette vidéo à la fin de la prochaine que je vais tourner pour vous présenter mes ouvrages. Et en fait je pense que ça va faire une vidéo toute seule vu le temps déjà que j'ai parlé. Et je viens de me réinstaller parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses et que je trouvais quand même importante de vous en parler. Voilà, pas juste de l'achat, même s'il y a un petit achat que j'ai oublié, mais pas juste de l'achat, mais voilà, de ce qu'on a pu voir sur ce festival. Alors au montage, ça va faire peut-être un peu n'importe quoi, hein. Vous aurez des décalages, voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai pas prévu le coup au départ. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai oublié de vous parler, je commence juste par le petit achat. Le dernier petit achat que j'ai pris, c'est un mètre ruban que j'ai pris à la mercerie Coxyphile. Alors moi, ce que j'aime, bon, plus pratique que les mètres rubans jaunes des couturières là qui s'enroulent, qui se déroulent, enfin vous voyez ce que je veux dire là, qui tiennent pas en place, tout ça. Là on a le mètre ruban, je dirais celui du bricoleur. Vous voyez que hop, une fois que c'est fait, il est bloqué. Et l'avantage, c'est que de ce côté vous avez les centimètres et de l'autre côté vous avez les pouces. Donc, s'il y a un patron qui vous intéresse, qui n'a pas été traduit en centimètres par rapport au pouce, et ben tant pis, c'est pas grave, vous sortez votre mètre ruban et vous serez tranquille. Il n'y aura pas besoin de faire les calculs, à part pour choisir la taille au départ, mais après il n'y aura pas besoin de choisir les calculs, juste à sortir ce petit mètre ruban. C'était donc le dernier petit achat. Sinon, je voulais vous dire à propos de ce qu'il y avait de très sympa également à ce festival, c'est qu'il y avait 2 fileuses qui étaient présentes et qui ont filé quasiment toute la journée, je pense, qui sont juste arrêtées pour manger. C'était Géraldine et Clotilde. Ce sont des travailleuses de la laine, on peut dire, je ne sais pas trop. En fait, en tout cas Géraldine, Clotilde, je peux pas trop dire parce que je la connaissais pas avant. Elles récupèrent les toisons, elles les trient, elles les lavent, elles les cardent, elles les font tout le travail dessus jusqu'à ce qu'elles puissent les filer, puis les tricoter. Voilà, donc ça prend énormément de temps. Mais elles étaient donc les deux là à faire la démonstration de filage au rouet. C'était super intéressant de les voir faire, de pouvoir poser les questions qu'on voulait, de pouvoir échanger avec elles. Ça, c'était vachement bien. Et d'ailleurs, elle a pu rencontrer pas mal quand même un certain nombre de personnes qui filaient. Et il est possible que prochainement, elle se fasse une journée entre fileuses, comme on a les tricotés, faire voilà, une journée entre fileuses où elles viendraient toutes, celles qui peuvent filer ensemble. Donc ça, c'était une des super initiatives de ce festival et ça a pu permettre de voir le fil encore d'une autre manière. Et donc, pour rien à voir, mais à propos de voir le fil d'une autre manière, il y avait des belles découvertes également sur les stands, hein, la ferme du Beau, tout ça, qui font des laines locales. Et
Notamment, j'ai vu la chèvre verte. La chèvre verte. Alors, je vous mettrai le lien en dessous. Parce que c'était du mohair, principalement du mohair. D'ailleurs, c'était que du mohair. Et ce sont des éleveurs de chèvres angora et qui produisent le mohair, donc en Lorraine. Moi, j'ai dit à la dame, vraiment, il y avait des belles couleurs. Et je dis, mais ça me pique. Le mohair, ça me pique, je supporte pas. Et elle me dit, non, pas le mien. Et elle me donne je sais pas si c'était une étole, un châle, je sais, j'ai même pas fait attention en fait, qui était tricoté, donc dans son mohair, et je le passe sous mon cou, plusieurs allers-retours, et là je me dis, bah ouais, en fait, ça me pique pas. C'est vrai, donc elle m'expliquait le pourquoi du comment, c'est une histoire de tri de fibres en fait. Et de garder les plus longues, les plus fines, les plus... je ne sais plus exactement, mais voilà. Et donc, pour les personnes qui sont sensibles au mohair, moi j'ai gardé l'adresse, je me dis que peut-être que ça pourrait remplacer le mohair industriel ou autre qu'on a et qui me pique quand même. Voilà, ça peut être une alternative à la place de... Enfin, on peut soit évidemment prendre du suri ou donc peut-être essayer ce mohair là si vous avez l'occasion, si vous passez dans le coin pour aller voir, faire un tour chez eux, voir comment ça se passe et toucher ce mohair si vous êtes une personne sensible. Alors Sylvain, je lui ai fait toucher également, enfin il a fait comme moi au niveau du cou. Lui il dit peut-être que ça le piquait quand même un peu, donc peut-être qu'il est encore plus sensible que moi, je ne sais pas. Mais franchement moi j'ai pas senti de pic-pic. Voilà. Donc je me suis dit que c'était quand même une info qui pouvait être utile. Vous avez pu voir quelques petites images. Alors je suis désolée, il n'y en a pas beaucoup. J'ai toujours du mal à demander pour filmer les stands. Je pense que tout le monde serait d'accord. Mais déjà là où j'achète pas, j'ai du mal, j'ai du mal à demander. Et puis là où j'achète, en fait, soit je suis trop prise par les laines, soit il y a pas mal de monde et puis du coup c'est pas trop possible sans filmer les gens, soit j'oublie, voilà. Donc je suis désolée, vous avez vraiment très peu d'images de ce salon et pourtant il valait le coup. Pour moi, c'est un de mes préférés. Je dirais même que c'est mon préféré de ceux que j'ai fait. Alors, j'avais commencé par Exceptiolène. J'avais vraiment beaucoup apprécié Exceptiolène, mais c'est une salle en lumière artificielle et je trouve pas très très lumineuse, quoi. On n'est pas noyé dans la lumière. Donc, pour voir les laines, les couleurs des laines, c'est un peu dérangeant. Et puis, pour moi, c'est pas vraiment accessible. C'est-à-dire que pour aller là où il y a les exposants, il y a 3-4 marches, donc ça demande quand même pas mal de manutention à droite à gauche. Et encore, c'est sur 2 parties séparées, et la deuxième partie, faut remonter ces marches et en redescendre d'autres. Donc, vraiment pas pratique. Au Knit & Clutch à Metz, c'était déjà beaucoup mieux parce que toute la partie exposant était accessible. Par contre, la partie où les gens tricotaient, c'était pareil. Il y avait quelques marches, c'était comme sur une scène, une estrade, une scène. Donc là, c'était pas trop jouable pour moi. Malgré tout, j'avais beaucoup apprécié le festival. Et puis là, une bonne surprise, la salle était accessible. Certes, il n'y a pas de lumière naturelle, mais il y avait quand même beaucoup de lumière. Enfin, c'était lumineux. Et à l'étage, il y avait toute une bordure, vous voyez, comme dans les anciens théâtres, là, ça fait tout le tour de la scène, de la salle, comme si on était au balcon, voilà. Et tout là, il y avait plein de tables pour pouvoir se poser, tricoter, échanger, et puis il y avait un ascenseur pour y aller.
Donc là, c'était le pied impeccable. J'ai pu donc profiter des exposants et des copines et voilà, profiter longtemps, pas juste faire tourner, regarder, faire les achats, repartir. Voilà, là j'ai pu bien profiter. Alors comme je vous l'avais dit, moi c'était mon anniversaire une semaine après donc ce Mirabelle laine et j'avais eu des pochettes cadeaux on va dire pour me faire plaisir presque autant que je voulais quoi. Alors pour tout vous dire j'ai tout utilisé. Voilà, il n'y aura pas d'autres cadeaux cette année, bon, normalement, donc tout est parti là-dedans, dans les laines, mais sans aucun regret. Hein. Alors déjà, pour commencer en arrivant, j'ai pris, il y avait des goodies au moment où on arrivait, on pouvait soit un marqueur, soit, enfin les deux, soit une petite bougie à la Mirabelle qui sentait très très bon. Alors moi j'ai pris le petit marqueur. Fais le point. Il veut pas faire le point. Il veut pas faire le point. Bon. Ok. Ici, non plus. Bon, bah, je suis désolée, il veut pas faire le point. Mais donc, c'est un petit marqueur Mirabelle qui est vraiment très sympa. Alors, merci Amandine de me l'avoir pris parce que j'avais demandé aux filles si elles pouvaient m'en mettre un de côté en attendant que j'arrive, comme j'arrivais un petit peu plus tard qu'elles. Et que, par exemple, au Knit and Clutch, quand je suis arrivée, il n'y avait plus les marqueurs d'Ars Mirabilia, ils étaient tous partis. Donc là, je voulais pas me faire avoir de la même façon. Donc j'avais demandé si on pouvait me mettre un petit marqueur de côté. Donc merci beaucoup Amandine. Ceci dit, elles avaient prévu pas mal, donc il y avait encore des marqueurs. Je pense même pour le dimanche, il restait des marqueurs. Et puis on va passer du côté des achats, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez, au retour du Knit and Clutch en février, début février, j'avais acheté je pense que vous l'avez trop fluo, enfin trop foncé, non, trop flashy. C'est un rouge très profond. Ouais, vous l'avez, je pense, trop flashy. Puis décidément, il ne veut pas faire le point aujourd'hui. Ça va pas être pratique, ça. Donc j'avais pris cet écheveau en yak, avec du yak, mérino yak, je ne sais plus exactement la composition, chez l'atelier teinture. Donc vous l'avez trop flashy, hein, c'est plus vraiment un rouge bordeaux bien profond. Et je vous avais dit, avec un gris, je ferai un pull, je vais lui associer des gris et je ferai un pull. Et une fois rentrée à la maison, une fois papouillé un peu les laines, regarder un peu les trucs et tout, je me suis dit non, le gris ça risque vraiment de faire trop sombre, trop triste, trop sombre. Il vaut mieux une couleur justement qui le réveille un peu, même si voilà, il est très joli, mais c'est un rouge profond. Hein. Avec le yak, les couleurs ressortent toujours profondes, foncées, plus foncées que sur du mérino. Donc j'ai pensé, j'avais regardé à la maison et je me suis dit, en fait, il faut que je prenne le Fox, que là, vous avez trop orange. Décidément, aujourd'hui, il n'y aura pas moyen de sortir les vraies couleurs. Après celui-ci, quand j'ai pris la photo de mes achats que j'ai mis sur Instagram, c'était pareil, hein, il était archi fluo. Enfin, il faisait très orange, alors qu'il n'est pas orange, mais c'est dingue ça. Bon. Je m'étais mis là en espérant pouvoir vous montrer les vraies couleurs. Alors si je n'ai pas les couleurs et qu'en plus j'ai pas le point, ça va pas être génial. Hein, je m'excuse, je suis désolée. Mais bon. Donc voilà, en fait, je me suis dit, j'ai pris pour l'associer. Donc, alors là, vous avez un marasme de fausses couleurs. Mais donc je me suis dit les associer tous les deux. Donc comme celui-ci, vous l'avez beaucoup trop foncé et l'autre trop flashy, chez vous, il n'y a pas à la caméra, il n'y a pas un contraste de fou. Mais en fait, je pense que ça ira très bien. Voilà. Si vous voulez voir la vraie couleur, allez sur le site de l'atelier teinture.
c'est son Colorifox. Donc là, j'ai pas pris en yak, j'ai pris en... Quelque chose est tombé. Oui, le marqueur. Je l'ai pris en mérino, tout simplement. 100% mérino. Donc vous pouvez aller sur l'atelier teinture. Je crois que je vais faire pause et recommencer. Revoir si je peux lui faire le point. Donc voyons voir si cette fois il veut faire le point. Eh ben, j'ai pas recommencé pour rien. Au moins, vous aurez le point. Vous n'aurez pas la bonne couleur, toujours pas. Hein, mais vous avez le point. Donc, vous pouvez aller voir sur son site si ça vous intéresse, si vous voulez voir exactement le vrai coloris, parce que c'est pas du tout orange. Je suis arrivée, Cindy, de l'atelier des tricopates, la tricopate alsacienne, était au tout début, donc on ne pouvait pas la louper. Et j'avais prévu de toute façon de lui prendre quelque chose. Donc pareil, la dernière fois qu'on était allé à Lunéville pour le tricoter, j'avais pris ce violet. Que là, vous avez quand même de la bonne couleur à peu près. Hein. Ouais. Celui-là, ça va, ici, il ressort bien. Donc j'avais pris ce violet de chez Une Louve dans les Bois, j'avais pris chez Coxyphile à la mercerie. Et je pensais lui prendre un suri à Cindy pour faire un de ses châles. Et en arrivant, bon, j'ai vu celui-ci, ce suri, pour remplacer le mohair. C'est exactement le même métrage hein, que les écheveaux de mohair. C'est du 65 baby suri alpaga, 35% soie, 400 mètres pour 50 grammes. Donc, il peut totalement remplacer un mohair. Pour celles qui ne supportent pas le mohair. Et donc, j'avais cette couleur et je pensais donc l'associer pour faire un contrastant bien contrasté pour tricoter un châle à 2 écheveaux. Au début, je pensais à un de ces châles. Et puis, au fil du temps, au fil de la journée, on change un peu d'idée, hein, surtout quand on tricote, qu'on regarde ce qu'on a acheté. Et j'avais pris également... Chez Cindy, je m'étais laissé séduire par ce magnifique écheveau de bleu vert avec des... et vivant. Et toutes les teintes qu'il peut y avoir dedans, des speckles noirs, des zones plus claires, des zones plus vertes, des zones plus bleutées. Une merveille. Donc, toujours chez l'atelier des tricopates. Donc, celui-ci, c'est 75% mérino superwash, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et en fait, quand vous mettez ces deux-là côte à côte, ils matchent super bien. Alors, moins bien à la caméra parce que la suri fait plus bleu qu'elle n'est en fait. D'ailleurs, le coloris de la suri, c'est aqua. Voilà, pour vous laisser penser qu'il y a plus de vert. Elle est réellement plus verte. Mais il y a des zones vertes dans les cheveux là et c'est exactement les mêmes en fait. Et ces deux-là matchent super bien ensemble. Donc, je vais partir sur un écheveau, un châle à 2 écheveaux, un mérino et un suri. Avec ces deux coloris-là, je vais oublier le violet. Et je vais mixer ces deux-là. Voilà. Par contre, je ne ferai plus son châle, je crois que je ne sais plus le nom, pluie d'étoiles. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom, désolé. Je vous le mettrai si je le retrouve. Je vais pas faire parce que je préfère quand ça associe de couleurs solides. Et comme là, c'est quand même très contrasté, très varié. J'aime moins le résultat sur son châle, donc je ne ferai pas celui-ci avec ces 2 écheveaux, mais ça sera un châle, ça c'est sûr. Ensuite,
Je suis passée chez Tricot et Stitch. Et chez Tricot et Stitch, j'avais prévu, à cause de Vanessa, de la chaîne Créaness, à qui on avait acheté au Knit and Clutch, et qui avait dit qu'elle ferait un jacquard avec. Je lui ai dit, je vais piquer ton idée, et je vais le faire. Donc j'ai pris chez Tricot et Stitch le coloris glacier, ce magnifique bleu ciel, vraiment bien varié. Non, si. Pareil, je pense que vous l'avez un peu trop bleu. Bon, ça va à peu près. C'est un peu difficile là, la luminosité. Il y a nuages, soleil, un peu de tout, donc ça... Bref, voilà, donc en fait, je lui ai pris 2 écheveaux parce que je vais la doubler pour faire un jacquard. Ça sera un pull d'hiver. Pas un pull de Noël précisément, mais vraiment un pull d'hiver. J'ai envie de faire un yoke en jacquard avec des flocons, enfin quelque chose comme ça, et que le fond soit très foncé, un bleu marine bien foncé par exemple. Je vois bien ça pour un pull d'hiver. Alors quand... on sait pas, hein. On sait pas. Mais maintenant, c'est dans mes mains. Il manque que la couleur de fond, je ne l'ai pas. Mais il n'y a pas d'urgence. Franchement, vu ce que j'ai acheté, il n'y a pas d'urgence. Chez Tricot et Stitch également, j'ai craqué pour son coloris Morrigan. Chez Tricot et Stitch toujours. C'est un vert hyper foncé, très profond, avec des touches de noir. Et j'ai pris en Stellina parce que franchement, je trouve que c'est super chouette, que ça brille bien, mais pas trop. Voilà, j'adore ce coloris. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me souviens, encore il y a quelques années, avoir dit « j'aime pas le vert ». Et là, j'arrête pas de sortir des verres d'eau, enfin non, verre d'eau pas trop, mais... Enfin, si, il y a du vert, quoi. Parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est pas le vert que j'aime pas, c'est le vert où il y a une majorité de jaune. Et du moment où il y a une majorité de bleu dans le vert, là, j'aime bien. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, alors, il est possible que ce soit celui-ci qui passe dans le châle de Cindy. Donc, j'ai toujours oublié le nom. Parce que je me dis un petit verre d'eau, justement, ou peut-être bleu ciel ou verre d'eau, à voir. Faudra que quand j'irai acheter de la laine, faudra que je le prenne avec moi pour voir sur place. Mais c'est pareil, hein, c'est pas prévu tout de suite. Parce que je pense que ça irait très bien avec. Alors, j'avais acheté à l'atelier teinture ce menthe glaciale. Oui, c'est ça. C'était menthe glaciale. Je l'avais pris chez elle. Alors, je sais pas trop ce que vous avez en couleur. De toute façon, menthe glaciale, voilà, ça porte très bien son nom. C'était à la fin de l'année, quand elle avait fait une vente un peu soldée les écheveaux, dont elle allait retravailler la couleur. Moi, il me plaisait bien comme ça, donc je lui avais pris comme ça. Et vous voyez, je pense que pour faire du contrastant, c'est à peu près le genre de couleur qui irait super bien avec. Bon, ça, c'était pour faire un gilet. Donc, il faut que je fasse le gilet, que je vois s'il m'en reste suffisamment ou pas. Parce que j'avais prévu quand même pas mal d'écheveaux. Donc, à voir. Je n'ai pas encore pour tout de suite. Et puis, je suis passée chez Volnona Yarn parce que je l'avais découverte au Knit and Clutch et j'avais beaucoup apprécié ses couleurs. Mais j'étais repartie sans rien. J'avais été un peu plus raisonnable que cette fois-ci. J'étais repartie sans rien et là, j'avais envie quand même de lui prendre quelque chose. Et puis, je me suis dit, j'avais dans l'idée de faire aussi, dans un châle, une espèce de fade, un truc, avec des couleurs qui se modifient petit à petit, quoi, qui se dégradent, on va dire. Et j'ai pris donc ce petit bouquet de mini.
dans les bleus, gris-bleu. Et voilà, et jusqu'à ce bleu bien peps. Voilà. Je sais pas, bon, ça sera pas un color block parce que pour le color block, il faut 10 écheveaux. Alors j'aurais pu doubler hein, mes mini pour faire voilà l'aller-retour, on va dire. En tout cas, mettre 2 fois les mêmes. J'ai pas vérifié encore si chez moi j'avais d'autres bleus qui pouvaient s'insérer, peut-être. C'est possible. Donc ça, c'est pareil, c'est, on va dire, un achat pour l'avenir. Voilà. Et pendant qu'on était en haut en train de tricoter, tranquillement, il y a Sylvain qui s'amusait avec mes écheveaux. On avait montré, j'avais mis sur la table tous mes achats. Et il s'amusait avec les écheveaux, à les mettre les uns sur les autres pour regarder les couleurs. C'était pas pour me trouver les couleurs de mes futurs projets, hein. C'est parce qu'il était en train de peindre des figurines avec du violet et il se demandait quelle couleur il pouvait mettre avec. Donc, il y avait les chevaux de violet sur la table. Et puis, à un moment, il a posé ce bleu dessus. Et là, j'étais à côté de Tiffen et toutes les deux, on a dit « Ah ouais, là, ça va vachement bien ensemble. » Alors, j'espère que vous avez à peu près les couleurs. Mais c'est vraiment le bleu qui se marie avec ce violet. Donc, ça a réveillé de nouveau chez moi l'idée d'utiliser un contrastant, enfin de faire un truc à 2 écheveaux avec ce violet. Donc, avant de partir, je dis, bah écoute, on retourne voir Volnena Yarn et on lui demande si elle l'a en gros écheveaux. Et donc, en gros écheveaux, j'ai eu ça. Alors, c'est pas tout à fait le même coloris, en fait. Il y a eu un petit... forcément, hein, c'est de l'artisanal. Donc, il y a un changement de bain. Mais il va quand même bien avec. Après, je sais pas. Je sais plus. Voilà. Donc, est-ce que celui-ci sera un châle à 1 écheveau, un châle à 2 écheveaux avec celui-ci? Ils vont bien ensemble, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Mais, je sais pas si vous voyez la différence entre les 2 bleus, en fait. Ouais, je sais pas si vous l'avez. Je suis pas sûre que vous ayez la différence. Celui-ci, le gros écheveau est plus vert. A plus de vert. Voilà, c'est la différence à l'œil nu. Le gros écheveau a plus de vert. Mais je crois qu'à la caméra, ça rend pas. On voit pas. Mais par contre, c'est très beau. Donc, je vous ai pas montré Volnena Yarn. Voilà. Et puis, je peux vous donner les noms des coloris. Ça sera peut-être plus utile. Donc, ce coloris-là, c'est Adriatique. Le bleu un peu plus clair, c'est Atlantique. Le plus foncé, nous avons Brest. Donc, coloris Brest, c'est celui-ci. Après, on passe dans du plus bleu-gris acier. Coloris acier. Et le petit dernier, qui est plus gris clair, c'est coloris plume. Donc, voilà. Le petit bouquet de mini. Ben voilà, j'ai fait le tour. Alors, ce que je vous ai dit, vous avez remarqué que déjà par rapport à la dernière fois, il y a déjà eu du changement. Par rapport au moment où je les ai achetés, il y a eu du changement. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. Tout peut encore changer. Et puis, c'est ça le plaisir du tricot. Il faudrait que j'étale tous mes écheveaux maintenant et que je regarde. Voilà, que je papouille, que je regarde, que je fasse des tentatives, des essais, des machins. Et voilà. Bref, en tout cas, moi, j'étais ravie de ma journée. C'était super bien, super sympa. Et j'espère que ça se refera l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon tout. Et puis, surtout, tout le meilleur pour vous. À bientôt!